Et la médecine moderne est construite sur le principe que tout doit être noyé ou étouffé par des pilules. La médication n'est pas une chose nécessairement mauvaise, mais malheureusement, l'approche du point de vue de l'astrologie, pourquoi est-ce que j'ai mal à la tête? Pourquoi ma vue a baissé? Pourquoi j'ai un rhume? N'est pas considérée. Oui, c'est vrai que la psychologie, la psychosomatique essaie d'expliquer au moins quelque chose. Toutefois, nous devons rechercher la cause profonde de la maladie. Et ce n'est pas évident, hein. Bien sûr, l'environnement a un énorme impact sur nous. Mais si notre soleil dans le thème astral, ne brille pas, nous ne comprenons pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, alors nous devenons naturellement des otages de l'environnement. Notre monde est organisé sur le principe de la confrontation, opposition. Il y a des microbes, des virus, et il y a l'immunité. Et s'il n'y a pas de lumière du soleil, alors notre corps, notre psyché n'arrive pas à résister aux influences de l'environnement. Une maladie en soi représente tout un rituel. Vous avez attrapé un rhume, et qu'est-ce qui se passe dans l'environnement immédiat? Et que dit la société? Ah non, surtout pas sortir de la maison. Vous ne devez pas sortir de chez vous. Vous devez vous allonger sous les couvertures, vous couvrir, rester au chaud. Vous devez vous isoler, rester dans le lit à regarder le plafond. Vous devez vous reposer au lit. Vous êtes dans une position particulière, hein? Et pour la lune, affligée, qui ne reçoit pas l'énergie, ça sera une occasion de vivre des moments d'extase, car tout le monde s'agite autour de moi. Je fais venir des médicaments à la maison, n'est-ce pas? Bien qu'après, je doive restaurer le foie, après avoir avalé tous ces médicaments. Plusieurs personnes se réveillent d'un coup. Leur quotidien a changé. Oh, il faut que j'aille chercher des médicaments, un sac de médicaments. Elles sentent que cela redonne le sens à leur vie. Il y a du mouvement dans leur vie d'un coup. L'énergie circule. Et la lune affligée ferme les trous énergétiques par le biais de ce rituel. C'est la préoccupation pour sa propre santé qui prend une forme altérée. La personne vit le moment de délectation, bien qu'inconsciemment. Par exemple, il y a une fracture du bras droit. Le natif reste immobile pendant plusieurs mois. Hein. Qu'est-ce que cela empêche la personne de faire? Pour la personne qui est droitière, de travailler, de s'exprimer, de révéler son potentiel, car le bras droit est fortement associé à un retour. Si le bras gauche sous-entend que je prends l'énergie du monde, le bras droit, à son tour, implique que je donne l'énergie au monde. Si vous vous fracturez le bras droit, sur le plan physique, vous ne pouvez rien donner au monde. Chez les gauchers, cela fonctionne dans l'autre sens, bien sûr. Vous donnez trop d'énergie au monde. Vous avez donné avant cet incident, cet accident. Et vous avez besoin de cette maladie, de cette fracture du bras droit, aujourd'hui, maintenant, pour pouvoir prendre l'énergie du monde, pour faire une pause, pour vous retirer des échanges avec le monde. Il faut chercher la cause de la maladie selon le principe de Jupiter. Il faut avoir la vision large et seulement après faire appel à Mercure. Une angine banale, qu'est-ce qu'elle fait avec le corps? Elle empêche de parler, car vous avez mal à la gorge, mais une angine est fortement liée au cœur. On risque souvent d'avoir des complications cardiaques après une angine. L'angine impose au cœur des charges supplémentaires et elle l'affaiblit. C'est en quoi consiste le danger de l'angine. Et un thème émotionnel y est lié. Il y a des choses émotionnellement très fortes que je n'arrive pas à verbaliser et qui me brûlent littéralement.
Je ne peux pas exprimer ma douleur émotionnelle intérieure avec des mots. Je n'arrive pas à exprimer verbalement mon cœur, mes émotions, mes expériences, mes sentiments avec le cœur. C'est le thème de Jupiter. L'hernie discale. Vous essayez d'assumer trop de choses. Vous avez pris sur vous une charge trop importante. Toutes les maladies sont toujours une distorsion. Jupiter est au pôle inférieur. Vous vous chargez de beaucoup de petites tâches inutiles qui ne valent pas votre attention. Jupiter chute donc dans Mercure. Vous vous êtes perdu dans les choses du quotidien. Vous avez mal établi les priorités. La colonne vertébrale est votre support, la base, et regardez, une inflammation s'y est produite. Si la personne se décharge du poids des responsabilités inutiles, l'hernie va disparaître, et étonnamment rapidement. Mais le natif ne pourra pas se décharger rapidement de ce fardeau en une seconde, car Jupiter, dans le pôle inférieur où sa conscience est bloquée, ne va pas lâcher prise aussi rapidement. La ruse de la matrice consiste dans sa tentative de nous faire croire que s'il y a un problème de santé, c'est la faute du médecin qui m'a maltraité, soigné, qui a fait une erreur médicale, ou que c'est la faute du virus tout-puissant. La façon dont l'énergie se manifeste n'est pas importante. Les outils de la réalisation de l'énergie ne doivent pas être pris en compte. Pourquoi le chiropraticien vous a-t-il endommagé le disque, votre dos? La source du problème restera toujours en vous. À partir du moment que vous commencez à chercher les causes des événements dans le monde extérieur, en blâmant le monde, le soleil cesse de briller. Vous devez chercher la raison pour laquelle l'événement se produit dans votre propre réalité. Mes amis, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous devez assumer la responsabilité de votre vie. Je le répète depuis le début, depuis la toute première leçon du module 1. Cela sonne bien, très joli même, d'être responsable de sa propre vie. Et la plupart des gens pensent que cela signifie être droit, juste, être à l'heure pour des réunions. Non, ça signifie savoir voir les causes de tout ce qui se passe dans votre vie en vous-même. Nous sommes tous des personnes vivantes, pas les robots. Nous pouvons engueuler de temps en temps quelqu'un, notre mari, notre voisin. Nous pouvons en vouloir au monde extérieur, aux tendances de la politique mondiale, à l'économie. Toutefois, nous ne devons pas tout expliquer par les facteurs extérieurs. Pourquoi la Lune, c'est les hormones? Il faut satisfaire les besoins hormonaux. Il faut satisfaire vos sentiments. Vivre les sentiments pleinement. Dans le cas contraire, il y aura une stagnation du fond hormonal. Les hormones ne sont pas Vénus. Pourquoi avez-vous besoin d'un fond hormonal? Posez-vous la question. Quelle est leur tâche physiologique des hormones? Et que se passe-t-il lorsque le fond hormonal est perturbé? Sa fonction consiste dans la régulation, dans l'équilibre corporel, dans le confort corporel. Ce sont les biorhythmes de l'organisme. L'équilibre est brisé, les réglages sont perturbés lorsque vous avez des problèmes avec le fond hormonal. Il n'y a pas d'équilibre au niveau du confort et des biorhythmes de l'organisme. Et quelle est la cause des déséquilibres hormonaux? Le stress, la malnutrition, et c'est le problème de la Lune et pas de la Vénus. Lors du diabète, qu'est-ce que le corps n'assimile pas? Dans le cas du diabète du type 1, le corps ne produit pas l'insuline, en principe, n'est-ce pas? Ou ne l'assimile pas, l'insuline. C'est le thème de la Lune. Le diabète est également une maladie de sang. Jupiter et Neptune auront une influence dans le cas de cette maladie. Les fluctuations de la tension artérielle, le cerveau
C'est aussi le soleil, bien sûr. Car la maladie de Alzheimer, par exemple, c'est le problème du soleil, car cette maladie prive la personne de mémoire et lui enlève sa personnalité. Le soleil est étroitement lié à l'activité cérébrale. Le soleil représente le cerveau dans sa fonction de contrôle. Donc le flux de la conscience est perturbé, altéré lors de la maladie de l'Alzheimer. Toutes sortes de prothèses, les greffes d'organes, tout ce qui s'ajoute, tout ce qu'on ajoute artificiellement au corps, tout cela correspond aux planètes supérieures parce que ces planètes sont toujours les planètes destructrices. Et Pluton, Scorpion, maison 8, les organes génitaux, le système reproductif, l'immunité, les virus. Pourquoi les virus? C'est le thème du parasitisme, hein? Des épidémies, des infections, des blessures graves qui bouleversent littéralement votre vie, toute votre vie entière, des changements d'apparence très radicaux, toutes les maladies sexuellement transmissibles, des maladies vénériennes, l'oncologie, les grains de beauté, les éruptions cutanées, le sida, tout ce qui tue l'immunité, les vaccins, les antibiotiques, ce sont les corps étrangers. Ce sont les parasites symboliques, les parasites symboliquement parlant. L'intestin entier, le processus de digestion, l'absorption des bons ferments, le système excréteur. Pluton, en fait, c'est le thème de la transformation du corps et de la vie. Et dans tous les cas, il faut absolument augmenter l'énergie du soleil. C'est la source de la vie, de l'immunité et de la force. La Lune en tant que telle possède la fonction de la protection. Mais quelle sera la force de cette protection? C'est le Soleil qui le dira. Si la Lune est affligée, que se passera-t-il avec l'immunité? L'immunité sera forte tant que la personne est dans l'état de tension, de stress. Dès que la personne se détend, plein de bobos commencent à sortir. Et surtout si la Lune est affligée par des carrés. L'impact sera moins violent si la Lune est affligée par des oppositions. Voilà, tout va bien, je travaille, je réalise mon projet, je cours à droite, à gauche. Mais dès que je me détends, dès que j'essaie de me reposer, je me détends, cela fait ressortir tous les bobos. Lors de l'opposition de la Lune, tout dépend de l'humeur. Si vous êtes de bonne humeur, cela provoque des problèmes de santé. Si vous n'êtes pas en bonne forme morale et émotionnelle, vous êtes en bonne santé physique. Voilà, de telles distorsions sont observées avec la Lune affligée, des extrêmes contradictoires. La question pertinente qui est au centre de tous les débats aujourd'hui, le végétarisme ou la consommation de la viande, carnivore ou végétarien. Il existe des règles générales, mais elles ne sont pas strictes et rigides. Si la Lune est liée aux énergies de Pluton et de Mars, la Lune est en Bélier ou en Scorpion, où elle a des aspects aux planètes animales, c'est-à-dire Mars, Pluton, le Soleil aussi, il est fortement recommandé de manger la viande. Car vous pouvez être en carence de l'énergie martienne ou plutonienne. Tous les sujets des régimes, on peut les laisser tomber. Si la Lune est liée à Mars, à Pluton, Scorpion et Bélier, si la personne utilise l'énergie de Pluton ou de Mars au niveau de très hautes vibrations subtiles, ce qui arrive très rarement, peut-être même jamais, alors la question de l'alimentation ne se pose même pas. La personne elle-même, elle sent qu'est-ce qu'elle doit manger. Si elle fait de la propagande chez les autres, de renoncer à la viande, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois, vous mangez les cadavres des animaux, voyez. Cela signifie que Pluton n'a pas été travaillé. Pluton supérieur ne fait jamais de propagande de rien et à personne. Et pour que la personne puisse maintenir l'essence supérieure de la planète, de Pluton, de toute planète en fait, surtout des planètes transsaturniennes, elle a besoin d'avoir le soleil supérieur dans le thème.
Votre corps a besoin des produits animaliers. Le rejet de cette énergie sabotera le processus du métabolisme. Vous serez en carence de cette énergie. Donc Lune carré Pluton, soit on transfère Pluton au niveau du travail avec la bioénergétique, les méditations dynamiques, la magie. Dans le cas contraire, son manque de viande va vous déstabiliser et la fonction de la Lune sera compromise. Lune conjonction Pluton, la viande est obligatoire. Hein? Pour que la personne soit végétarienne ayant la Lune en conjonction à Pluton, le dernier doit vibrer sur les plus hautes fréquences. Mais si la personne ne s'est pas réalisée dans la société, si elle est pleine de blocages et elle renonce en plus à la viande, cela se transformera en une torture de son propre corps et le mental. Et la psyché commencera à s'autodétruire.